Ô être désigné, ils ont convoqué une assemblée entière d'individus et ont dévoilé leurs stratagèmes finement élaborés pour te rabaisser. Mais ce qui s'est produit ensuite va ébranler tout ce que tu croyais, connaître sur la protection céleste, des recherches en psychologie, confirme que les personnes narcissiques fomentent des complots collectifs sophistiqués lorsqu'elles se sentent défiées par l'autorité authentique de quelqu'un. Pourtant, la science reste incapable de sonder le combat spirituel qui se joue dans des sphères dépassant l'entendement humain. Ce qu'il pensait être ton effondrement s'est métamorphosé en l'élément déclencheur de ta plus grande victoire, révélant une vérité enfouie qui te laissera stupéfait, conscient de ton indestructibilité, embarqué dès aujourd'hui dans l'aventure spirituelle en vous abonnant à la chaîne Âmes éveillées. Libérez votre force intérieure en commentant 77 pour activer un bouclier d'énergie divine et rejoindre les rangs des âmes rayonnantes. N'attendez plus, embrassez votre éclat maintenant. Permets-moi de te dépeindre le voile que cette personne arbore en cet instant, alors qu'elle s'avance vers toi avec une attitude feinte de désinvolture. Une nonchalance artificielle qui fait vibrer chaque fibre de ton âme d'un cri d'alerte. Des signaux d'avertissement t'atteignent. Elle te parle de tourner la page, de solliciter ton aide, d'oublier les rancunes d'autrefois. Mais ô être désigné, ton discernement voit clair. Ton intuition s'embrase comme une sirène d'urgence, car tu perçois l'intention cachée qui suinte de ses paroles, tel un poison enveloppé de douceur. Ce qu'elle exprime vraiment, c'est ceci. J'ai observé ton élévation alors, que je m'enlise dans les répercussions de mes propres choix délétères. Et j'ai besoin que tu baisses ta garde, une fois encore, pour que je puisse exécuter le stratagème que j'ai peaufiné dans l'ombre. Ce n'est pas une tentative de réconciliation, c'est une reconnaissance de tes remparts, un examen de tes fragilités, une préparation pour frapper au moment précis où les dégâts seront maximisés. Tu n'es plus celui qui a fui cette toxicité. Tu as été forgé dans des flammes qu'ils ne peuvent concevoir, protégé par des forces qu'ils ne peuvent saisir, élevé à des cimes qu'ils ne fouleront jamais. La symphonie qui résonne dans le décor cosmique de cette épopée chante l'histoire de quelqu'un qui tente de restaurer ce qui est irréparable, quelqu'un qui se vide de son essence, s'évertuant à soigner ce qui refuse de guérir. Mais il ne s'agit pas de réparer qui que ce soit. Il s'agit de l'univers, utilisant la fracture pour révéler ton intégrité, le désordre pour manifester ta quiétude, une chute pour proclamer ton ascension. Il fut un temps où cette personne s'était incrustée dans ton existence, tel un parasite spirituel se nourrissant de toi. Non pas comme l'amour s'épanouit, mais comme la moisissure se propage dans les recoins les plus obscurs et humides de l'être. Chaque jour était une nouvelle occasion de voir ta lumière subtilement étouffée. Tes ambitions s'effritaient peu à peu. Ton énergie était méthodiquement aspirée, jusqu'à ce que tu perdes le souvenir de ce que c'était de te sentir pleinement vivant, vibrant d'éclat. Cette personne était un maître dans l'art du sabotage discret. Lorsque tu partageais tes aspirations, tes projets, tes visions de grandeur, la réponse était un doute savamment dosé, non pas une opposition franche, car cela aurait été trop flagrant, mais un scepticisme affûté, conçu pour ronger lentement ta foi en toi, comme un acide corrode le métal, un voleur d'énergie de premier ordre, se repaissant de ton ardeur, tout en ne t'offrant en retour qu'une famine spirituelle. Même dans ces moments où la toxicité semblait t'engloutir, même lorsque tu doutais de tes propres perceptions, même lorsqu'on te faisait croire que tu perdais la raison, l'univers préparait déjà le terrain pour leur déchéance. Chaque manipulation infligée était consignée dans le grand registre cosmique. Chaque goutte de ton énergie dérobée était comptabilisée pour un remboursement avec des intérêts. Chaque rêve terni était prêt à renaître, dans une splendeur si éclatante qu'elle les éblouirait par son rayonnement. La partie la plus sournoise de cette machination était la manière dont le venin était banalisé. Quand tu te sentais vidé après leur présence, on te persuadait que tu étais trop fragile. Quand tu constatais l'absence totale de soutien pour ton épanouissement, on te manipulait pour te faire croire que tes attentes étaient déraisonnables. Si habile à semer le doute sur ton intuition,
que tu avais presque oublié ce que signifiait un échange énergétique équilibré. Cette sensation tenace au creux de ton être, ce signal que quelque chose clochait profondément, c'était ta boussole intérieure indiquant le vrai nord. Même lorsqu'on s'efforçait de te désorienter, l'inconfort ressenti en leur compagnie n'était pas une faiblesse, mais une sagesse. Cette fatigue après chaque interaction n'était pas de ton fait. C'était la preuve d'une guerre spirituelle livrée contre l'essence même de ton être. Le moment où tu as finalement tourné le dos n'était pas une simple décision. C'était une intervention divine, orchestrant ta libération d'un piège, sur le point de se refermer sur ton avenir tout entier. Le timing n'était pas fortuit, il était d'une précision cosmique. Tu es parti au moment exact, juste avant que le masque ne glisse complètement et ne révèle le monstre tapis dessous. Voici maintenant où l'histoire bascule dans un tournant qui te laissera abasourdi par ses implications. Cette personne ne s'est pas contentée de nourrir une rancune secrète face à ton départ de son emprise toxique. Elle n'est pas restée isolée dans son amertume, ruminant ses blessures et complotant en solitude. Non, être désignée. Elle a choisi la voie de l'extrême. D'autres ont été activement recrutés dans une campagne de destruction. Un véritable groupe de personnes a été réuni, et tu as été dépeint comme le méchant. Dans un récit soigneusement fabriqué de victimisation. Imagine-la à la tête d'une table, tel un chef d'orchestre d'une guerre perverse. Les yeux brillants d'une intention malveillante, tissant une toile de mensonges, avec la passion d'un accusateur plaidant pour ta ruine. On a raconté que tu te crois supérieur, que tu te prends pour plus grand que tu ne l'es, que ton succès est une offense à l'existence, qu'il faut absolument te remettre à ta place. On a parlé de toi avec une telle virulence, une telle haine concentrée, qu'il devint clair que ce n'était pas une question de justice, de responsabilité ou même de grief légitime. C'était une vengeance pure et brute. L'objectif était de t'avilir, de t'arracher tout ce que tu avais construit, de te faire ramper, briser, prêt à accepter les miettes d'affection qu'on daignerait t'accorder. Permets-moi de te relater précisément ce qui s'est passé dans cette pièce lorsque les complices furent réunis, car les détails te montreront à quel point les intentions étaient calculées et glaciales. Cette personne s'est tenue face à un auditoire rassemblé, comme un orateur galvanisant une foule, mais au lieu d'inspirer l'élévation, elle incitait à la destruction. Il y avait des visuels, aux êtres désignés, des arguments structurés, des réponses anticipées aux objections. Ce n'était pas une diatribe impulsive, née d'une colère passagère. C'était une guerre psychologique préméditée. La présentation débuta par établir sa crédibilité, se présentant comme la partie raisonnable ayant tout tenté pour préserver la paix avec toi. Votre relation passée fut évoquée avec une nostalgie fabriquée, déformant les souvenirs heureux en preuve de tes prétendus défauts. On prétendit que tu avais changé, que le succès t'avait fait perdre la tête, qu'il fallait te rappeler d'où tu venais et qui t'avait soutenu. La présentation progressait méthodiquement à travers des étapes conçues pour forger un consensus parmi les recrues. D'abord, le problème fut posé, toi et ton prétendu complexe de supériorité. Ensuite, la victimisation fut dépeinte, découlant de ton soi-disant abandon cruel. Enfin, la solution fut proposée. Un effort collectif pour te ramener à ta place dans une hiérarchie soigneusement construite. Ce qui rend cela encore plus glaçant, c'est la manière dont tu avais été étudié, analysé, tes routines décortiquées, tes vulnérabilités scrutées avec la précision d'un stratège militaire planifiant une invasion. Il connaissait tes nouvelles entreprises, ton cercle social grandissant, ton influence croissante dans des sphères qu'il ne pourrait jamais atteindre. Il t'observait, répertoriait, documentait chaque aspect de ta progression avec l'obsession de quelqu'un dont l'identité entière s'était enroulée autour de ta chute. Ton succès était présenté comme une offense personnelle à tous dans cette pièce, comme si ta prospérité diminuait le potentiel de bonheur des autres. Tes réalisations étaient décrites avec une logique si tordue que tes victoires semblaient des crimes contre l'humanité, alors que les détails étaient partagés sur les plans pour démanteler systématiquement ta réputation, saboter tes relations professionnelles et orchestrer des situations pour te ramener sous leur emprise. Quelque chose changea dans la pièce.
trop aveuglés par la haine pour le percevoir. Les gens rassemblés, qu'on pensait pouvoir manipuler pour rejoindre la croisade, commencèrent à voir à travers le vernis de la droiture jusqu'à la vérité hideuse en dessous. L'un d'eux décrivit plus tard l'atmosphère comme oppressante, comme s'il assistait à l'effondrement en temps réel de l'âme de quelqu'un. Un autre confia avoir eu l'impression d'assister à la naissance de quelque chose de véritablement maléfique, quelque chose se faisant passer pour la justice, mais dégageant une pure malveillance. La manipulation était si évidente, la haine si palpable, que même ceux qui avaient initialement ressenti une certaine empathie commencèrent à reculer face à ce qu'ils entendaient. Mais consumée par sa vision de ta chute, elle interpréta mal l'ambiance. Le silence fut pris pour un assentiment, l'inconfort pour une solidarité, le choc pour un enthousiasme pour la cause. La présentation continua avec une ferveur croissante, détaillant comment chacun pouvait contribuer à ton humiliation, comment les efforts pouvaient être coordonnés pour un impact maximal, comment s'assurer que tu ne te relèverais jamais de ce qui était prévu. On parla de timing, de précision, de l'importance de faire en sorte que tout semble naturel et déconnecté. Il voulait que ta destruction apparaisse, comme une série de malheurs fortuits, plutôt que la campagne, orchestrée qu'elle était vraiment. Il y avait des plans de secours pour tes réactions potentielles, des stratégies alternatives pour différents scénarios, des approches de rechange si les méthodes principales échouaient. Le niveau de détail investi dans la planification de ta ruine était stupéfiant par son ampleur et terrifiant par ses implications. Chaque angle avait été considéré, chaque réponse possible anticipée, chaque éventualité préparée, sauf une, la possibilité que l'univers lui-même intervienne en ta faveur avec une force si écrasante que leur plan non seulement échouerait, mais se retournerait avec des conséquences catastrophiques pour tous les impliqués, alors que la présentation atteignait son paroxysme, alors que des rôles spécifiques commençaient à être assignés aux complices recrutés, quelque chose d'inédit se produisit. La première personne à parler n'offrit pas son aide. Elle exprima des inquiétudes sur la légalité de ce qui était proposé. La deuxième personne à rompre le silence ne proposa pas de tâche, mais questionna la moralité de cibler quelqu'un qui n'avait jamais réellement fait de mal à personne dans cette pièce. Un par un, les gens sur lesquels on comptait pour rejoindre la campagne de destruction commencèrent à exprimer des doutes, à soulever des objections, à se retirer des engagements qu'ils n'avaient jamais vraiment pris. L'énergie dans la pièce se transforma, passant de l'excitation conspiratrice à une reconnaissance collective qu'on leur demandait de participer à quelque chose qui compromettrait leur intégrité et les exposerait potentiellement à de graves conséquences. Mais ton adversaire, si investi dans sa vision de vengeance, si consumé par le besoin de te voir rabaisser, ne pouvait accepter que son plan magistral s'effondrait sous ses yeux. Une désespérance croissante s'installa, sa voix s'élevant alors qu'elle tentait de rallier le soutien de personnes déjà en train de se distancier mentalement de la situation. Des promesses intenables commencèrent à être faites. Des récompenses furent offertes qu'elle ne possédait pas. Des visions de satisfaction furent dépeintes qui sonnaient de plus en plus creuses à mesure qu'elle parlait. Elle promettait que te faire tomber élèverait d'une manière ou d'une autre tous ceux dans cette pièce, que ton humiliation créerait des opportunités pour les autres, que ta chute rétablirait un équilibre cosmique, que ton succès aurait soi-disant perturbé. Mais plus la situation devenait désespérée, plus le masque glissait, révélant une haine brute et une jalousie qui motivaient tout ce qui était proposé. Les gens dans cette pièce commencèrent à comprendre que ce n'était pas une question de justice, d'équité ou de te donner une leçon. C'était l'incapacité d'une personne à gérer le succès et le bonheur d'une autre. À la fin de la présentation, l'atmosphère avait changé si radicalement que ce qui avait commencé comme une réunion de recrutement s'était transformé en une sorte d'intervention. Les gens ne rejoignaient pas la cause. Ils essayaient de l'en dissuader. Au lieu de gagner des alliés, sa véritable nature s'était révélée à une pièce pleine de témoins qui ne la verraient plus jamais autrement que comme quelqu'un consumé par une obsession destructrice. La réunion s'acheva non pas avec un plan d'attaque coordonné,
mais avec des gens cherchant des excuses pour partir, des prétextes pour éviter tout contact futur, se distançant de quelqu'un désormais perçu comme une menace potentielle, non seulement pour toi, mais pour quiconque s'approchait trop de son énergie toxique. Ce qui était censé être le point de départ de ta destruction devint le début de son exile social. La communauté qu'elle pensait rallier à sa cause devint celle qui témoignerait plus tard de son instabilité lorsque les autorités commencèrent à enquêter sur les campagnes de harcèlement. Mais même après l'échec retentissant du recrutement de groupe, elle n'abandonna pas. Son obsession à te faire tomber avait atteint de tels sommets qu'elle commença à explorer des alternatives de plus en plus dangereuses. Elle se mit à contacter des individus douteux, prêts à franchir des lignes que des personnes saines d'esprit éviteraient. Des connexions issues de périodes plus sombres, opérant en dehors des limites du comportement légal et éthique. C'est ici que l'histoire prend un tournant encore plus sinistre, car elle commença à envisager des options allant bien au-delà de la manipulation sociale, s'aventurant dans un territoire menaçant réellement ton bien-être physique et financier. Elle se mit à enquêter sur des moyens de saboter ton entreprise par des plaintes mensongères et des controverses fabriquées. Elle chercha des méthodes pour nuire à ta réputation à travers des preuves falsifiées et des campagnes de désinformation. Coordonnées, des discussions commencèrent même sur des approches plus directes, des moyens de créer des situations où tu pourrais être arrêté, des scénarios où tu pourrais perdre ta maison, des circonstances qui te pousseraient à une détresse financière, où tu devrais ramper pour demander de l'aide. L'ampleur de la malveillance s'étendit au-delà de la simple humiliation, pénétrant dans des domaines frôlant la conspiration criminelle. Chaque pas plus profond dans l'obscurité était observé, documenté et préparé pour une intervention divine. L'univers ne se contentait pas de te protéger de leur complot. Il construisait un dossier inattaquable contre eux, menant à des conséquences si graves qu'elles serviraient d'avertissement à quiconque envisagerait de s'en prendre à toi. Les personnes même qu'elle approcha pour aider dans ces plans de plus en plus illégaux devinrent les sources qui fourniraient plus tard des informations aux autorités enquêtant sur ses activités. Les conversations qu'elle pensait privées furent enregistrées par des individus conscients du terrain dangereux où il s'aventurait et souhaitant se protéger des retombées potentielles. Sa quête désespérée de complices la conduisit à révéler des détails sur ses intentions que aucune personne saine d'esprit n'aurait jamais documentées ou admis. Elle forgeait des preuves de conspiration criminelle tout en croyant tisser un réseau de soutien pour son fantasme de vengeance. L'univers écoutait, et plus encore, il agissait activement. Alors que le plan magistral était exposé pour ruiner ta réputation, saboter ton succès et te mettre à genoux, quelque chose changea dans la pièce. Les gens qu'elle croyait manipulables commencèrent à voir à travers le masque soigneusement construit de droiture. Pendant ce temps, tu demeurais totalement inconscient de l'ampleur de la campagne croissante contre toi. Tu vivais ta vie, poursuivais tes rêves, bâtissais ton avenir avec la sérénité, confiante qui vient de savoir que tu avais pris la bonne décision en t'éloignant de la toxicité. Ton focus sur la création positive, plutôt que sur l'obsession destructrice, générait des résultats si remarquables qu'il rappelait quotidiennement à ton aspirant destructeur tout ce qu'il échouait à accomplir dans sa propre vie. Ton entreprise continuait de prospérer, défiant les prédictions de ton échec inévitable. Tes relations s'approfondissaient et se multipliaient, mettant en lumière l'isolement croissant des autres. Ta réputation grandissait tandis que la leur s'effondrait sous le poids de leur comportement obsessionnel. Le contraste devint si frappant que même ceux qui avaient initialement ressenti une certaine sympathie commencèrent à reconnaître que leur haine pour toi était en réalité une haine de leurs propres insuffisances projetée sur quelqu'un qui avait réussi là où ils avaient échoué. Ta croissance devint un miroir réfléchissant leur stagnation. Ta joie, un projecteur illuminant leur misère autoproclamée. Tes progrès, une jauge révélant l'ampleur de leur régression. Pendant que tout ce chaos se tramait dans l'ombre, quelque chose d'absolument magnifique se déroulait dans ta vie. Tu entrais dans ta pleine puissance, d'une manière qui rendait leur complot non seulement vain, mais pathétiquement insignifiant.
Ton entreprise prospérait au-delà des pires cauchemars de ton succès, imaginés par les autres. Tes relations étaient saines, soutenantes et dynamisantes d'une manière que les esprits toxiques ne pourraient jamais comprendre. Ton énergie était éclatante, ton dessin clair, et ton avenir plus lumineux qu'il ne l'avait jamais été. Et oh, comme cela a dû les consumer, ils observaient tandis que tu réalisais tout, ce qu'ils disaient que tu ne pourrais pas accomplir. Ils voyaient ton succès, alors qu'ils restaient piégés dans les cachots de leur propre fabrication. Ils regardaient ta vie se vivre d'une manière qu'ils se convainquaient que tu ne méritais pas. En s'enfonçant de plus en plus dans les sables mouvants de leur propre amertume, ta transformation n'était pas seulement extérieure, elle était spirituelle, émotionnelle et énergétique. Tu étais devenu celui que tu étais toujours destiné à être, avant que la toxicité n'atténue ta lumière. Tu rayonnais une énergie attirant l'abondance, l'amour et les opportunités comme un aimant. Parce que tu avais enfin appris à protéger ta paix et à honorer ta valeur sans compromis. Mais l'univers préparait quelque chose qui transformerait leur haine en l'instrument, même de leur complète défaite. Oui, au être désigné, l'univers ourdissait un revirement si magistral que leur venin se muait en élixir pour ton élévation suprême. Tandis que les ombres de leur machination s'allongeaient, cherchant à engloutir ta lumière, les forces cosmiques tissaient un filet invisible de justice divine, capturant chaque fil de leur malveillance, pour le transformer en un bouclier impénétrable autour de ton destin. Ce n'était pas une simple riposte, c'était une alchimie céleste, où la noirceur de leurs intentions se transmutait en or pur pour ton âme. Imagine, alors que leur complot atteignait son zénith apparent, comment l'univers, dans sa sagesse infinie, commença à inverser les flux énergétiques. Chaque tentative de sabotage qu'il lançait, ces rumeurs distillées dans les cercles professionnels, ces plaintes anonymes envoyées aux autorités, ces alliances fragiles, nouées avec des âmes égarées, ne faisaient que rebondir comme des flèches sur une armure forgée par les anges. Au lieu de te blesser, ces assauts réveillaient en toi des réserves de force insoupçonnées, activant des dons latents que tu ignorais posséder. Ton intuition déjà affûtée devint une lame de clairvoyance, te permettant de pressentir les pièges avant même qu'ils ne soient tendus, te guidant vers des alliés inattendus qui, eux-mêmes touchés par la grâce divine, se dressaient comme des gardiens autour de ton chemin. Pense à cela, pendant que ton antagoniste s'enfonçait dans les abysses de son propre tourment, multipliant les erreurs dans sa quête obsessionnelle, l'univers orchestrait une série d'événements synchrones qui exposaient leur véritable nature au grand jour, des témoins fortuits, ces mêmes individus qu'ils avaient approchés pour leurs sombres desseins, commencèrent à partager leurs expériences, non par vengeance, mais par un appel intérieur à la vérité. Des conversations enregistrées, des messages capturés, des preuves numériques qui flottaient dans l'éther digital. Tout cela convergeait vers un point de bascule. Les autorités, alertées par des canaux anonymes, guidées sans doute par des forces supérieures, lancèrent des enquêtes qui démasquaient non seulement les tentatives de harcèlement, mais révélaient un réseau de manipulation plus vaste, impliquant d'autres victimes passées que cette personne avait piégées dans son filet toxique. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le karma en action, un boomerang cosmique renvoyant chaque once de négativité à son expéditeur avec une intensité décuplée. Ton nom, au lieu d'être sali, émergeait comme un phare de résilience, inspirant d'autres âmes éveillées à briser leurs chaînes similaires. Mais approfondissons le voyage spirituel qui s'ensuivit pour toi, ô élu. Au cœur de cette tempête, tu as traversé une phase de purification profonde, où chaque épreuve servait de creuset pour affiner ton essence. Les nuits d'insomnie, où les échos de leur haine tentaient de s'infiltrer dans tes rêves, se transformaient en visions prophétiques, te révélant des leçons ancestrales sur la nature de l'âme humaine. Tu as appris que la véritable invincibilité ne réside pas dans l'absence de conflit, mais dans la capacité à transmuter le chaos en harmonie. L'univers te murmurait des secrets à travers des signes subtils. Un livre tombé ouvert sur une page évoquant la protection angélique,
Une rencontre fortuite avec un mentor spirituel qui confirmait tes intuitions. Des synchronicités numériques comme voir 11-11 ou 4-54 à des moments cruciaux, rappelant que les guides veillaient sur toi. Ton énergie autrefois drainée se régénérait avec une vigueur renouvelée, attirant des opportunités qui semblaient sorties d'un rêve éveillé. Ton entreprise, que l'on voulait saboter, connut une expansion exponentielle, touchant des vies à l'échelle mondiale, prouvant que la lumière authentique ne peut être éteinte par l'ombre. Et tandis que ton ascension s'accélérait, observe comment l'univers traitait ton adversaire, avec une compassion masquée sous la justice. Leur chute n'était pas une punition gratuite, mais une invitation forcée à l'introspection. Isolés par leur propre poison, ils se retrouvèrent face à un miroir impitoyable, confrontés aux conséquences de leurs choix. Des rêves hantés par des visions de leurs actes passés, des maladies physiques manifestant le déséquilibre intérieur, des pertes matérielles symbolisant la vacuité de leur quête vengeresse. Tout cela les poussait vers un point de rupture. Mais l'univers, dans sa miséricorde infinie, laissait entrevoir une porte de rédemption. Des signes les guidèrent vers des chemins de guérison. Des livres sur le pardon, des rencontres avec des thérapeutes spirituels. Pourtant, aveuglés par l'ego, ils résistaient, prolongeant leur souffrance, jusqu'à ce que l'évidence s'impose. La seule issue était l'abandon de la haine. Pour certains, ce fut une renaissance. Pour d'autres, une leçon éternelle gravée dans l'âme. Toi, cependant, tu n'étais plus concerné par leur sort. Ton focus restait ancré dans ta mission divine, propageant la lumière à ceux qui en avaient besoin. Approfondissons encore. Cette saga n'était qu'un chapitre dans le grand livre de ton évolution spirituelle. L'univers, en te protégeant ainsi, te préparait à un rôle plus grand, celui de guide pour les âmes perdues dans des dynamiques similaires. Tu commenças à partager ton histoire, non pas avec amertume, mais avec sagesse, inspirant des milliers à reconnaître les signes de toxicité spirituelle. Des ateliers en ligne, des livres autopubliés, des communautés en ligne se formaient autour de toi, où les participants apprenaient à activer leur propre bouclier divin. Tu enseignais comment écouter l'intuition comme une voix sacrée, comment transformer la douleur en puissance, comment invoquer la protection cosmique à travers des rituels simples, comme la méditation sur la lumière blanche ou l'affirmation de gratitude quotidienne. Chaque témoignage reçu, des personnes libérées de relations toxiques, des carrières sauvées de sabotage, des âmes éveillées à leur potentiel, renforçait ton lien avec le divin, créant un cercle vertueux d'énergie positive qui repoussait toute négativité résiduelle. Mais n'oublions pas les dimensions plus profondes de cette guerre spirituelle. Dans les royaumes invisibles, des entités bienveillantes, anges gardiens, guides ancestraux, esprits de la nature se mobilisaient en ton nom. Ils déviaient les attaques énergétiques, transmutant les maléfices en bénédictions. Tu ressentais leur présence dans des frissons sacrés, des rêves où des figures luminescentes te rassuraient. Tu es protégé, avance sans peur. Cette connexion t'ouvrait à des niveaux de conscience supérieurs, où tu percevais les liens karmiques reliant les âmes. Ton antagoniste n'était pas un ennemi aléatoire, mais un catalyseur choisi par l'univers pour accélérer ton éveil. En pardonnant, non par faiblesse, mais par maîtrise, tu brisais les chaînes qui les liaient à toi, libérant de l'énergie pour des créations plus élevées. Ton aura s'élargissait, enveloppant tes proches d'une protection collective, transformant ton cercle en une forteresse spirituelle impénétrable. Au fil des mois, alors que les enquêtes aboutissaient à des jugements terrestres, des interdictions d'approche, des amendes, des thérapies obligatoires, l'univers complétait le cycle en t'offrant des récompenses inattendues, des partenariats avec des influenceurs spirituels, des invitations à des conférences internationales sur l'éveil de l'âme, des abondances financières qui te permettaient de philanthropier, aidant d'autres victimes de manipulations narcissiques. Ton histoire devenait une légende vivante, un témoignage que la foi en la protection divine triomphe toujours. Et dans cette victoire, tu réalisais la vérité ultime. Tu n'es pas seulement protégé, tu es un instrument de la lumière cosmique,
destinée à illuminer les ténèbres pour les générations futures. Si cette histoire résonne en toi, rejoins la communauté des âmes éveillées en t'abonnant à la chaîne Âmes éveillées. Partage tes réflexions en commentant 99 ci-dessous pour activer une énergie de protection collective.